Il est juste, mes frères, que vous célébriez l'avènement de notre Seigneur avec toute la dévotion possible, qu'une si grande consolation vous comble de bonheur, qu'une si grande grâce vous remplisse d'étonnement, et qu'une telle charité vous enflamme d'amour. Mais ne vous contentez point de penser à son premier avènement, quand il vint chercher et sauver ceux qui avaient péri, mais songez aussi au second, quand il viendra pour nous emmener avec lui. Ah, je voudrais vous voir sans cesse occupés à méditer sur ces deux événements, à ruminer dans vos âmes la pensée de tout ce qu'il a fait dans le premier et dans tout ce qu'il promet dans le second. Je voudrais vous voir vous endormir dans la méditation de ce double héritage. Ce sont là les deux bras de l'époux, dans lesquels l'épouse reposait lorsqu'elle disait « Sa main gauche est sous ma tête, et il m'embrasse de sa main droite. » En effet, dans sa main gauche, comme nous le lisons ailleurs dans le livre des Proverbes, se trouvent la richesse et la gloire, et dans la droite, la longueur des jours. Ainsi, dans sa main gauche sont la richesse et la gloire. Entendez-vous, fils d'Adam, race ambitieuse et avide? Que vous inquiétez-vous des richesses de la terre et de la gloire temporelle? Elles ne sont ni vraies, ni vôtres. Qu'est-ce que l'or et l'argent? N'est-ce point de la terre rouge et de la terre blanche, que l'erreur seule des hommes fait, ou plutôt répute précieuse? Après tout, si ces choses vous appartiennent, eh bien, emportez-les avec vous. Mais non, quand l'homme meurt, il n'emporte rien avec lui, et sa gloire ne le suit point dans la tombe. Les véritables richesses ne consistent donc point dans des trésors, mais dans des vertus. Car il n'y a que cela que la conscience emporte avec elle et qui la rende riche pour toujours. Quant à la gloire, voici ce que l'apôtre lui-même en dit. Notre gloire à nous, c'est le témoignage de notre conscience. Mais pour la gloire que se donnent mutuellement ceux qui ne recherchent point la seule gloire qui vient de Dieu, elle est vaine, parce que les enfants des hommes sont pleins de vanité. Ô insensé l'homme qui renferme des marchandises dans un sac percé et qui confie son trésor à la discrétion d'une bouche étrangère. Ne sais-tu donc point, malheureux, que ce coffre-là ne ferme point et qui n'a pas même de serrure? Ah, combien plus sages sont ceux qui gardent eux-mêmes leur propre trésor et ne le confient point à d'autres. Mais pourront-ils le conserver toujours? Pourront-ils le tenir constamment caché? Viendra un jour où tous les secrets des cœurs seront dévoilés, en même temps que les choses qui avaient paru au regard de tous cesseront d'être en vue. Voilà ce que signifient ces lampes des vierges folles qui s'éteignent à l'arrivée du Seigneur. Et pourquoi? Il ne reconnaît pas ceux qui ont reçu leur récompense en ce monde. Voilà pourquoi, mes très chers frères, je vous dis qu'il vaut mieux cacher notre bien que le montrer si nous en avons. Il faut faire comme les mendiants lorsqu'ils demandent l'aumône. Au lieu d'étaler des vêtements précieux, ils ne montrent que des membres à demi nus, et même des ulcères s'ils en ont, afin d'exciter plus vite la compassion de ceux qui les voient. C'est la règle de conduite que le publicain de l'Évangile suivit bien mieux que le pharisien aussi. Et lui s'en retourna chez lui justifié par ce dernier, c'est-à-dire de préférence à lui. Il est temps, mes frères, que le jugement commence à se faire par la maison de Dieu. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent point à l'Évangile? Quel sera le jugement de ceux qui ne ressusciteront point pour la gloire au jour de ce jugement? Ceux qui ne veulent point être jugés dans le jugement qui se fait maintenant, et dans lequel le prince de ce monde est chassé dehors, doivent attendre, ou plutôt, doivent appréhender un juge qui les jettera eux-mêmes dehors avec leur propre prince. Pour nous, si nous sommes parfaitement jugés dès maintenant, nous pouvons attendre avec une entière sécurité notre Seigneur Jésus-Christ, qui doit transformer notre corps, tout vil et abject qu'il est, et le rendre conforme à son corps glorieux. Voir notamment Philippiens chapitre 3. C'est alors que les justes brilleront, et l'éclat sera le même pour les savants que pour les ignorants, car ils brilleront
comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et leur éclat sera celui de 7 étoiles ensemble, c'est-à-dire égalera la lumière de 7 jours réunis. En effet, le Sauveur, en venant alors, transformera notre corps vil et abject et le rendra semblable à son corps glorieux, pourvu toutefois que notre cœur ait été d'abord transformé lui-même et soit devenu semblable aussi à son humble cœur. Voilà pourquoi il disait « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Remarquez à ce sujet qu'il y a 2 sortes d'humilité, comme l'indiquent les paroles du Sauveur, l'une de conviction et l'autre de sentiment ou de cœur. Par la première, nous sommes convaincus de notre néant. Nous la puisons, cette humilité-là, dans nous-mêmes et dans notre propre faiblesse. Par la seconde, nous foulons aux pieds la gloire du monde, et celle-ci, nous l'apprenons à l'école de celui qui s'est anéanti lui-même en prenant une forme d'esclavage, comme nous lisons en Philippiens chapitre 2, et qui s'est enfui quand on le cherchait pour le faire roi, et qui s'offrit de lui-même à ceux qui lui préparaient tant d'opprobre et l'ignominie de la croix. Si donc nous voulons, comme dit le psalmiste, dormir entre les 2 héritages, c'est-à-dire entre les 2 avènements du Christ, il faut que nous ayons les ailes d'argent de la colombe, c'est-à-dire que nous ayons cette forme de vertu que le Christ nous a enseignée de la voie et de l'exemple, quand il était revêtu de sa chair mortelle. En effet, il semble qu'on peut entendre par ces mots d'argent l'humanité du Sauveur, de même que par l'or, on entend sa divinité. Ainsi donc, toute notre vertu est aussi loin de la vraie vertu qu'elle est éloignée de cette forme de vertu, et toute elle est inutile si elle n'est point argentée. L'aide de la pauvreté est grande certainement, puisqu'elle nous porte si vite vers le ciel. Car c'est toutes les autres vertus qui viennent après elle. Les promesses ne sont faites que pour l'avenir. Ce ne sont pas des promesses pour l'avenir, mais un don dans le présent, qui est fait à la pauvreté. Nous lisons en Matthieu chapitre 5, « Le royaume des cieux est aux pauvres d'esprit ». Tandis que, en parlant des autres vertus, Jésus dit seulement au futur, « Ils hériteront, ils seront consolés », etc. Nous voyons des pauvres qui ne seraient point si tristes et si pusillanimes si c'étaient de véritables pauvres, puisque un royaume, le royaume des cieux, serait déjà à leur partage. Ce sont des pauvres qui veulent bien de la pauvreté, mais à condition qu'ils ne leur manqueront de rien et qui n'aiment la pauvreté que si elle va sans privation aucune. Il y en a aussi qui sont doux, mais pourvu qu'on ne dise et qu'on ne fasse rien de contraire à leur volonté. Aussi, à la moindre occasion, est-il bien facile de voir combien ils sont loin de la vraie mansuétude. Or, comment une telle douceur pourra-t-elle avoir part à l'héritage, puisqu'elle meurt avant même que l'héritage soit ouvert? On en voit aussi qui ont le don des larmes. Mais si elles débordaient vraiment du cœur, elles ne feraient pas si aisément place au rire. Aussi, comme les paroles oiseuses et bouffonnes coulent plus abondamment encore de leurs lèvres que leurs larmes de leurs yeux, je ne puis croire que c'est de ces pleurs qu'il est dit que Dieu même les séchera, puisqu'elles sont si facilement essuyées par de faibles consolations. Il y en a qui font éclater un zèle si ardent contre les défauts des autres qu'on pourrait croire que, véritablement, ils ont faim et soif de la justice, mais ils sont loin de considérer leurs propres fautes du même œil, car il y a pour eux poids et poids, ce qui est en horreur aux yeux de Dieu, comme nous pouvons lire dans le livre des Proverbes au chapitre 20. Aussi, les voit-on s'enflammer, avec non moins d'impudence que d'inutilité contre les autres, et se flatter eux-mêmes, avec autant d'inutilité que de folie. Il y en a aussi qui exercent la charité, mais avec les biens qui ne leur appartiennent pas, qui se scandalisent si on ne donne pas largement à tout le monde, à condition pourtant qu'ils n'en souffrent en rien eux-mêmes. S'ils étaient vraiment charitables, c'est de leur propre bien qu'ils feraient la charité, et s'ils ne pouvaient donner des biens de la terre, ils donneraient au moins de bon cœur leur pardon à ceux qui ont pu les offenser. Ils auraient du moins à leur donner, soit un signe de bienveillance,
soit une bonne parole, le meilleur de tous les présents, pour exciter leur cœur au repentir. Enfin, ils auraient de la compassion et une prière pour tous ceux qu'ils verraient tomber dans le péché. Autrement, leur miséricorde est nulle et il ne lui sera point fait miséricorde. De même, on en voit qui font l'aveu de leur faute de manière à faire croire qu'ils n'agissent qu'avec le désir de purifier leur cœur, car la confession efface tous les péchés. Malheureusement, ils ne peuvent écouter avec patience chez les autres l'aveu des mêmes fautes dont ils s'accusent spontanément eux-mêmes. S'ils étaient poussés par un vrai désir de se purifier de leurs péchés, ils traiteraient mieux ceux qui viennent aussi leur découvrir les souillures de leur âme. J'en vois aussi qui n'ont de cesse qu'il n'ait rendu la paix du cœur à ceux que le moindre scandale a pu troubler. On pourrait les prendre pour des hommes vraiment pacifiques, mais si c'est par hasard contre eux que paraît diriger telle parole ou telle action, leur émotion est bien plus longue et plus difficile que celle des autres à se calmer. Or, s'ils aimaient véritablement la paix, il est hors de doute qu'ils l'aimeraient aussi pour eux-mêmes. Argentons donc nos ailes dans le commerce de Jésus-Christ, de même que les saints martyrs ont blanchi leur robe de son sang. Imitons de tout notre pouvoir celui qui a tant aimé la pauvreté que, lorsque la terre entière était entre ses mains, il n'eut pourtant point où reposer sa tête. Celui dont les disciples, comme nous le voyons dans les saints livres, furent contraints par la faim de broyer des épis dans leurs mains en traversant des champs de blé, celui qui fut conduit à la mort comme une brebis et qui n'ouvrit point la bouche, tel qu'un agneau devant celui qui lui enlève sa toison, qui pleura sur Lazare et sur Jérusalem, qui passa des nuits en prière, mais qui ne rit et ne plaisanta jamais, qui eut tellement faim de la justice que, n'ayant point de péché à expier pour son propre compte, il voulut expier les nôtres. Aussi, jusque sur la croix, la soif qui le dévorait n'était-elle autre que celle de la justice, puisqu'il ne fit point de difficulté de mourir pour ses ennemis et de prier pour ses bourreaux mêmes. Il ne fit point de péché et souffrit patiemment qu'on le condamnât pour le péché des autres. Il endura enfin toutes sortes de tourments pour se réconcilier les pécheurs